Au cœur de l'ancien Israël, un sombre héritage prend naissance. Athalie, fille de la tristement célèbre Jézabel, grandit dans un monde où le pouvoir est tout, et où la loyauté se trahit aisément. La quête impitoyable de sa mère pour l'idolâtrie et le contrôle façonne son avenir. Femme animée d'une ambition insatiable, elle ourdit un complot pour s'emparer du trône, son cœur aussi froid que le givre de l'hiver. Rien ne l'arrêtera, pas même le meurtre de son propre sang, pour obtenir la couronne. Le royaume vacille. Une ombre plane sur le palais royal, mais un espoir fragile subsiste. Une minuscule étincelle dans les ténèbres. Un enfant caché, héritier légitime, est protégé par quelques fidèles. Mais le temps presse. L'emprise de la reine se resserre, et le sort du royaume ne tient qu'à un fil. L'enfant survivra-t-il? Le royaume sera-t-il sauvé? L'histoire commence. L'histoire d'Athalie commence bien avant sa naissance, dans le palais de Samarie, où sa mère, Jézabel, règne aux côtés du roi Achab. Jézabel, fille d'Edbal, roi de Sidon, est tristement célèbre pour avoir introduit le culte de Baal en Israël, manipulant son mari pour construire autels, temples et idoles aux dieux cananéens. Sous son règne, les prophètes de Yahweh sont pourchassés, et le royaume s'enfonce dans la corruption spirituelle. C'est dans ce monde qu'Athalie naît, une cour remplie de splendeur, de ruses et de défis envers Yahweh. Dès ses premiers jours, elle est témoin de la force de volonté de sa mère. Jézabel est une femme qui n'a peur de rien, prenant ce qu'elle veut et exerçant une influence qui plie même les rois à ses plans. La petite Athalie assimile bien ses leçons. Elle voit les prophètes, tels qu'Élie, s'élever contre sa famille, et le feu descendre du ciel sur le mont Carmel, prouvant la puissance de Yahweh. Pourtant, la rébellion de Jézabel reste intacte, et sa fille hérite de cette résilience obstinée. La cruauté de Jézabel enseigne à Athalie que le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Ainsi, Athalie devient une femme façonnée par l'ambition, la stratégie, et la croyance que les dieux de sa mère l'emporteront toujours. Mais en même temps qu'elle puise sa force dans l'exemple maternel, elle en hérite aussi les failles fatales. L'orgueil, la soif de contrôle, et l'aveuglement envers le Dieu d'Israël. Ces graines semées dans son enfance porteront un jour leurs fruits en Juda, où Athalie régnera non comme servante de Yahweh, mais comme une reine déterminée à sécuriser son trône à tout prix. C'est l'héritage qu'elle porte. La voie d'Athalie vers Juda commence par une alliance politique soigneusement calculée. Pour assurer la paix entre le royaume du Nord, Israël, et celui du Sud, Juda, son père, le roi Achab, arrange son mariage avec Joram, fils du roi Josaphat de Juda. Ce mariage est plus qu'une union royale, c'est un geste stratégique pour solidifier une alliance entre deux nations souvent opposées. Athalie entre en Juda comme princesse d'Israël, apportant avec elle la splendeur de Samarie et les pratiques de sa mère Jézabel. Elle n'est pas étrangère à la politique des palais, ayant observé sa mère manipuler la cour d'Israël. En Juda, Athalie se retrouve dans une terre dominée par le culte de Yahweh. Mais sa loyauté va ailleurs, aux dieux de son ascendance sidonienne, en particulier à Baal. Joram, son mari, est un homme ambitieux, mais aussi vulnérable à son influence. Josaphat, le père de Joram, est un roi pieux, dévoué à Yahweh et déterminé à purifier Juda de l'idolâtrie. Mais à travers le mariage de son fils avec Athalie, des fissures apparaissent dans les fondations spirituelles de Juda. Athalie ne vient pas comme observatrice passive. Elle commence à s'imposer, encourageant subtilement Joram à tolérer, puis à adopter les pratiques idolâtres. L'alliance entre les deux royaumes, bien qu'avantageuse politiquement, marque le début du déclin spirituel de Juda.
La présence d'Athalie à la cour introduit une influence étrangère qui commence à éroder la foi d'alliance de la nation. Le peuple de Juda ne le sait pas encore, mais une tempête approche, une tempête qui remettra en cause leur identité et leur foi. Dans les années à venir, les ambitions d'Athalie grandiront et son influence se répandra comme un feu de forêt, préparant le terrain pour une confrontation dramatique entre la lumière et les ténèbres au cœur de Juda. Joram, fils de Josaphat, monte sur le trône de Juda après la mort de son père. Athalie, désormais reine consort, y voit une opportunité. Son influence sur Joram est immédiate et profonde. Dès le début, elle l'encourage à adopter des politiques plus proches de l'éducation qu'elle a reçue. Sous sa direction, Joram abandonne les voies pieuses de son père et réintroduit l'adoration des idoles en Juda. Des sanctuaires dédiés à Baal et à d'autres dieux païens apparaissent dans tout le pays, mettant à mal l'intégrité spirituelle de la nation. Dans un acte choquant de cruauté et de paranoïa, Joram consolide son pouvoir en ordonnant le meurtre de ses propres frères, des rivaux potentiels au trône. Cette décision, sans doute encouragée par les conseils d'Athalie, lui assure non seulement sa position, mais le coupe aussi davantage de l'héritage moral de Josaphat. Le peuple de Juda, autrefois uni sous la bannière de Yahweh, se retrouve désormais gouverné par un roi régnant par la peur et le compromis. Le règne de Joram est marqué par le tumulte. Les Édomites se révoltent et obtiennent leur indépendance, un coup dur pour la puissance et le prestige de Juda. Les Philistins et les Arabes envahissent le royaume, le pillent et emportent les trésors royaux. Au milieu de ce chaos, le prophète Élie envoie à Joram une lettre condamnant sa méchanceté et prophétisant sa chute. Fidèle à cette prophétie, Joram est frappé d'une maladie douloureuse qui conduit à sa mort après 8 années de règne. Sa mort laisse Juda spirituellement et politiquement affaibli. Athalie, toutefois, ne compte pas disparaître dans l'ombre. Avec la mort de son mari, ses ambitions ne font que croître, et elle commence à planifier son prochain coup. Devenue veuve dans un royaume au bord de l'effondrement, Athalie, loin d'être une veuve ordinaire, met à profit les années passées à observer les rouages du pouvoir. Elle sait comment s'en emparer au moment opportun. Son fils, Achazia, monte alors sur le trône et elle s'assure que son influence sur lui reste totale. Le règne d'Achazia, cependant, est de courte durée. Un an seulement après son accession au trône, il s'implique dans les affaires du royaume du Nord, encore secoué par l'extermination violente menée par Jéhu contre les adorateurs de Baal et la famille royale. Achazia se rend à Jizréel pour visiter Joram, roi d'Israël, un parent et allié. C'est là qu'il trouve la mort, tué par Jéhu, oint par Dieu pour exécuter le jugement sur la maison d'Achab. La nouvelle de la mort d'Achazia provoque une onde de choc en Juda. Le trône est vacant et la lignée royale semble en péril. Athalie ne voit pas cette crise comme une menace, mais comme une opportunité. Son ambition prend un tournant sombre lorsqu'elle commence à comploter pour s'emparer elle-même du trône. Dans un geste qui scandalise la nation, Athalie ordonne le massacre de tous les héritiers potentiels du trône, y compris ses propres petits-enfants. Son objectif est simple, éliminer tout rival possible et s'approprier le trône de Juda. Ses actions sont impitoyables mais efficaces. En quelques semaines, Athalie s'installe comme souveraine de Juda, la première et seule femme à occuper ce poste dans l'histoire du royaume. Mais elle ignore qu'un enfant a échappé à sa tuerie. Joa, le fils en bas âge d'Achazia, est sauvé par sa tante Joskeba et caché dans le temple de Yahweh. Là, sous la protection du grand prêtre Jéhojada, l'enfant grandit, représentant le dernier espoir de la lignée royale de Juda. Le règne d'Athalie en tant que reine de Juda est sans précédent. Pour la première fois dans l'histoire de la nation, une femme règne seule sur le royaume.
Elle le fait d'une main de fer, usant de sa maîtrise de la manipulation politique et du soutien de se rester fidèle à l'héritage de sa mère. Dès sa prise de pouvoir, Athalie affiche clairement son intention de transformer Juda à son image. Sous son règne, le culte de Baal devient la religion d'État. Athalie ordonne la construction d'autels et de temples dédiés à Baal, semblables à ceux que ses parents avaient édifiés en Samarie. Les traditions sacrées de Yahweh sont remplacées par des rituels païens, et les prêtres de Yahweh doivent se cacher. Athalie imagine un royaume uni sous les dieux de son héritage sidonien, et elle utilise son pouvoir pour imposer cette vision. Pourtant, son règne ne va pas sans opposition. De nombreux habitants de Juda, dont le sacerdoce et les fidèles de Yahweh, résistent discrètement à ces réformes. Le temple de Yahweh reste un sanctuaire pour ceux qui refusent de se prosterner devant Baal, une lueur d'espoir dans un royaume sombrant dans les ténèbres. Athalie, consciente de cette résistance, garde un œil sur le temple, mais ignore totalement que son propre petit-fils, Joa, s'y cache. Malgré sa mainmise sur le pouvoir, le règne d'Athalie est semé d'embûches. Le peuple de Juda, fatigué de sa tyrannie et de la perte de son identité d'alliance, commence à désirer un retour aux voies de Yahweh. Les murmures de mécontentement deviennent plus forts, et des rumeurs circulent sur un héritier survivant, qu'Athalie rejette comme des commérages sans fondement. Elle croit sa position inébranlable. Ignorant que le Dieu de Juda agit déjà à travers ses serviteurs fidèles pour restaurer le royaume et accomplir ses promesses à la lignée de David, Joa, le dernier héritier survivant de cette lignée, grandit dans la maison même de Yahweh qu'Athalie tente de profaner. Le courage de Joskeba en sauvant Joa est inestimable. Bravant le danger, elle défie les ordres d'Athalie et cache l'enfant dans le temple, un lieu qu'Athalie n'ose souiller. Le temple devient bien plus qu'un refuge pour Joa. Il devient sa maison et son école. Entouré par l'enseignement de Yahweh, le garçon est préparé pour le rôle qu'il est destiné à jouer. Jéhojada, le grand prêtre, est un acteur clé dans ce plan. Homme de foi et de sagesse, il reconnaît en Joa l'espoir de Juda et l'accomplissement de la promesse divine faite à David. Il attend patiemment le moment opportun, sachant qu'une révélation prématurée de Joa pourrait compromettre leur mission. À mesure que Joa grandit, la fidélité de ceux qui espèrent la délivrance de Juda s'intensifie. Jéhojada construit secrètement une coalition de prêtres, de lévites et de chefs militaires, tous dévoués à renverser Athalie et à placer Joa sur le trône. Inspirés par leur foi en Yahweh, ces hommes et ces femmes se préparent en secret, conscients que l'avenir de la nation dépend de leur succès. Pendant ce temps, Athalie reste aveugle à l'existence de l'héritier caché. Confiant dans son pouvoir, elle croit avoir éliminé toute menace. Mais le Dieu de Juda, fidèle à son alliance, prépare une restauration qui ébranlera les fondements même de son règne. Elle impose ses décrets avec brutalité, punissant quiconque ose défier son autorité. Ses espions patrouillent les rues à l'écoute du moindre murmure de rébellion. Mais la foi du peuple en Yahweh ne peut être réduite au silence. Jéhojada, le grand prêtre, entretient avec soin cette rébellion grandissante. Pendant 6 longues années, il travaille dans l'ombre, rassemblant ceux qui restent fidèles à l'alliance avec Yahweh. Son leadership devient la pierre angulaire de la résistance. Sa stratégie est patiente et réfléchie. Il sait qu'un soulèvement mal préparé pourrait tout anéantir. Ensemble, ils planifient la chute d'Athalie. Pendant ce temps, Joa grandit sous la protection du temple. Devenu un jeune garçon, il apprend les lois de Yahweh et les responsabilités de la royauté. Jéhojada veille à ce qu'il comprenne pleinement la gravité de sa destinée. Athalie, de son côté, renforce le culte de Baal,
ordonnant des cérémonies somptueuses en l'honneur de ce dieu étranger. Mais ces actes ne font qu'accentuer la détermination du peuple à résister. À la 7e année de règne d'Athalie, Jéhojada juge que le moment est venu d'agir. La résistance est forte et le cœur du peuple est prêt pour le changement. Le plan de Jéhojada est audacieux mais minutieusement élaboré. Il sait que pour réussir, il faut frapper vite et avec la faveur divine. Jéhojada convoque les chefs de la résistance de Juda au temple pour une réunion finale. Les commandants militaires, les prêtres et les lévites se rassemblent en secret. Jéhojada leur révèle Joa, âgé de 7 ans, le dernier héritier vivant de la lignée de David. La vue de l'enfant remplit les hommes de crainte et de détermination. Nous ne nous battons pas seulement pour un trône, déclare Jéhojada. Nous nous battons pour l'alliance de Yahweh et l'avenir de son peuple. Le moment est venu de restaurer la maison de David et de ramener Juda à l'adoration du vrai Dieu. Le plan est mis en marche. Les Lévites reçoivent l'ordre de rassembler le peuple sous prétexte d'une fête religieuse. Jéhojada organise la protection du temple avec des gardes fidèles à Yahweh, postés à des endroits stratégiques. Il récupère aussi les armes sacrées du roi David, conservées dans le temple depuis des générations. Ces symboles de l'alliance de Juda servent de point de ralliement pour la résistance. À l'approche du jour, Jéhojada passe du temps en prière, cherchant la direction et la faveur de Yahweh. Le peuple de Juda, las du règne d'Athalie, est prêt au changement. Il ne manque plus que le moment de révéler Joa. Le jour arrive. Le plan minutieux de Jéhojada va s'accomplir. Le temple de Yahweh est en pleine effervescence alors que Lévites et soldats prennent position. Le peuple, pensant assister à une fête sacrée, remplit la cour du temple, inconscient des événements qui vont bouleverser leur destinée. Dans le sanctuaire intérieur, Joa se tient aux côtés de Jéhojada. Bien qu'il n'ait que 7 ans, il se tient avec calme et détermination. Jéhojada l'encourage, lui rappelant l'alliance de Yahweh avec David. À son signal, les Lévites soufflent de la trompette et les soldats prennent position autour du temple. Le grand prêtre s'avance, place la couronne sur la tête de Joa, et proclame le jeune garçon comme le roi légitime, descendant de David, choisi par Yahweh pour diriger son peuple. Le peuple explose de joie. La cour se remplit de cris, « Vive le roi !» Le son des trompettes résonne dans Jérusalem, annonçant qu'une nouvelle ère commence. L'enthousiasme du peuple révèle un changement profond dans le cœur des habitants de Juda. Ils sont prêts à rejeter le règne d'Athalie et à revenir à leur alliance avec Yahweh. Athalie, encore dans son palais, entend les sons de la célébration et se précipite au temple pour comprendre ce qui se passe. Lorsqu'elle arrive, elle voit Joa debout sur une estrade, couronné et acclamé par le peuple. Elle déchire ses vêtements et crie « Trahison ! Trahison !» La fureur d'Athalie marque le début de sa chute, car elle est désormais seule face à une nation entière. Le peuple de Juda, galvanisé par la vue de son roi légitime, ne la craint plus. Jéhojada, ferme et déterminé, ordonne aux gardes du temple de la saisir, mais demande qu'elle soit emmenée hors du temple pour ne pas le souiller. Elle est exécutée à l'entrée du palais. Son règne, marqué par la tyrannie et le sang, s'achève aussi dramatiquement qu'il a commencé. Le peuple de Juda, témoin de sa chute, pousse un soupir de soulagement.
Sa mort marque non seulement la fin de son pouvoir, mais le début d'une restauration spirituelle. Jéhojada conduit le peuple dans une cérémonie de renouvellement de l'alliance, les appelant à renouveler leur fidélité à Yahweh. L'histoire d'Athalie est à la fois un avertissement et une promesse. Elle avertit des dangers du pouvoir sans foi, des conséquences du rejet du plan de Dieu, et de la ruine qui attend ceux qui cherchent à détruire le peuple de Dieu. Mais elle promet aussi que Dieu est fidèle à son peuple et que son alliance tiendra, peu importe combien la situation semble sombre. À travers l'ascension et la chute d'Athalie, nous voyons cette vérité ultime, Dieu est souverain, et ses desseins s'accompliront toujours. Ses promesses ne failliront pas, et son royaume durera à jamais. Finalement, l'histoire d'Athalie souligne la fidélité de Dieu, qui agit à travers un reste fidèle, aussi petit soit-il, pour accomplir la restauration et la délivrance.